Bonjour à tous. Les différentes centrales syndicales de Côte d'Ivoire ont demandé hier à l'État d'accélérer le processus de résolution des revendications des travailleurs en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. C'était lors de la célébration de la fête du travail 2019 à la primature dans la commune du Plateau. Cette cérémonie était présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les précisions de Alexis Ouedraogo. 10h10, ce 1er mai, le chef du gouvernement fait son entrée à la primature. La célébration de la fête du travail, c'est l'occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises en faveur des travailleurs et pour ces derniers de présenter leurs espoirs et perspectives. Chers travailleurs, nous avons fait du chemin ensemble, mais les défis qui se présentent en nous sont encore nombreux. Plusieurs chantiers ont été menés à terme pour le bonheur de nos populations et plusieurs autres vont être lancés ou sont en cours. Il s'agit notamment de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État, de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants, de l'élaboration de la politique nationale du travail et d'une stratégie nationale intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Tour à tour au pupitre, les centrales syndicales saluent les avancées notées en plusieurs points, mais plaident pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, nous sommes très satisfaits de votre gouvernance. Et si nos desiderata s'allongent, c'est parce que les travailleurs et les travailleuses ont placé leur espérance en vous. Vous nous avez amenés aux portes du paradis, rapport de la Banque mondiale de janvier 2018. Elles sont ouvertes et nous y sommes. Excellence, il vous reste à nous y maintenir pour que demain ne meure jamais. Entre autres doléances, l'appui au secteur agricole par la relève du SMAG, le salaire minimal agricole, l'intervention de l'État auprès de structures privées indexées comme maltraitant leurs travailleurs. Nombreuses sont les entreprises qui foulent délibérément au pied les principes sacro-saints de la liberté syndicale consacrés par les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail et par nos dispositions de loi en Côte d'Ivoire. Elles sont légion, les entreprises, se complaisant dans ces registres sinistres au regard de toutes ces incohérences. Monsieur le Premier ministre, nous suggérons la mise en place d'une structure spéciale de suivi et de respect d'application des normes, des principes d'implantation des entreprises en Côte d'Ivoire avec un pouvoir suffisant de surveillance et de suivi. Excellence, vous avez toujours défendu et promu l'idéologie politique, économique et sociale du président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, l'UNTC estime qu'il vous revient de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays. Eli Bogadago, au pupitre pour la centrale Dignité, salue l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs. Le 19 avril dernier, la CESR Dignité a été témoin de la remise de 25 véhicules flambant neufs aux inspecteurs du travail par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le Premier ministre, la CESR Dignité vous charge de dire infiniment merci au chef de l'État pour ces gestes de grande envergure. Monsieur le Premier ministre, pour le reste, un tout petit effort reste à faire. Les inspecteurs du travail sont issus de l'École nationale d'administration, plus particulièrement de l'École de gestion administrative et de la diplomatie. En leur qualité d'inspecteurs du travail, ils exercent une fonction d'autorité au même titre que le corps préfectoral et le corps diplomatique qui, eux, disposent chacun d'un statut particulier. Au regard de cette situation, la CESR Dignité recommande au gouvernement de faire redémarrer les travaux du comité interministériel mis en place par lui-même à l'effet d'élaborer le projet de décret relatif au statut particulier des inspecteurs du travail. Autre point abordé, celui de la nécessité de restaurer et maintenir un climat de paix sociopolitique, doléance portée par l'UGTCI. Nous faisons l'amer constat.
du climat délétère entre l'État employeur et les organisations syndicales du secteur éducation-formation. Qu'il vous plaise de faire procéder à la tenue d'états généraux du secteur éducation-formation, car les solutions parcellaires aux nombreuses grèves dans ce secteur ne sont pas de nature à promouvoir une éducation de qualité aux élèves et étudiants. Le climat sociopolitique de notre pays est empreint par une vague d'actualité politique riche en déclarations. Nous sollicitons que vous invitiez l'ensemble des acteurs politiques de notre pays à faire preuve d'un sursaut d'apaisement afin de préserver la paix et la cohésion sociale qui n'ont pas de prix. Quand prend fin le bal des interventions, place à la remise des muguets aux dames présentes, moment de convivialité avant que ne prenne place au préchoir le chef du gouvernement. 1er mai 2019, sous haute tension, en revanche, à Cotonou, au Bénin. En effet, les proches de Boni Yayi ont annoncé hier que des éléments de la police avaient encerclé la maison de l'ancien président. Selon les partisans de Boni Yayi, le bruit s'est tout de suite répandu que l'on est venu l'arrêter. Mais les autorités béninoises ont démenti catégoriquement cette information. Plusieurs incidents ont émaillé la fête du travail 2019 au Bénin. Voilà, merci de votre attention. 13h, le journal.